manchette aujourd'hui, le député Yves Perron s'inquiète de l'avenir de notre agriculture. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 22 mars. On débute le député bloquiste, donc du Bloc québécois, de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, aussi porte-parole de son parti en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, se dit très inquiet de l'avenir de l'agriculture au Québec et au Canada. Il appuie la demande du gouvernement québécois et exige une réponse favorable et rapide à la demande du déclenchement du programme Agri-Relance afin que des sommes additionnelles puissent être versées aux producteurs en difficulté. Québec a formulé la demande pour Agri-Relance, le programme Catastrophe, en novembre dernier et rien ne bouge, là non plus. Ottawa doit agir maintenant, dit-il. Nous demandons aussi au gouvernement fédéral de participer au soutien agricole en élaborant un programme d'urgence pour les producteurs en difficulté depuis l'été dernier, sans réponse convenable d'Ottawa, a expliqué le député Yves Perron. Les agriculteurs se mobilisent de plus en plus car ils sont près du point de rupture et interpellent notamment le gouvernement fédéral. En effet, les catastrophes environnementales successives jumelées à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt plongent les agriculteurs, les producteurs agricoles et les petits transformateurs dans la précarité financière. Selon la financière agricole, l'endettement des agriculteurs québécois aurait plus que doublé. On parle de 115 % depuis 2015. Le résultat final de l'automne, c'est que nos producteurs se sont retrouvés sans véritable soutien à cause de l'inaction du fédéral, a mentionné le député. Le fédéral doit impérativement faire sa part, notamment en déclenchant dès maintenant le programme Agri-Relance, en adaptant des programmes de gestion de risque et en établissant immédiatement un fonds d'urgence pour que les producteurs sortent la tête de l'eau, a conclu le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron. Le député Perron sera dans nos studios la semaine prochaine. On fera le point avec lui, notamment à ce sujet. On se transporte de l'autre côté du fleuve, donc pas loin de chez nous, mais il faut traverser. On parle du Biophare, c'est à Sorel-Tracy. Le Biophare annonce sa prochaine conférence intitulée « Espace de liberté des cours d'eau ». Une approche de gestion durable. Cette conférence sera présentée le 7 avril prochain à 13h30. Cette conférence mettra en lumière l'importance de repenser la gestion des systèmes fluviaux face aux défis actuels, tels que l'urbanisation croissante et les pressions agricoles sur les zones riveraines. Animé par Pascal Biron, professeur à l'Université Concordia et spécialiste en hydrogéomorphologie, cette présentation abordera le concept novateur d'espace de liberté des cours d'eau. La conférence offre une opportunité unique d'approfondir la compréhension des défis et des solutions liées à la gestion de nos cours d'eau. L'inscription en ligne est requise. L'activité est gratuite, donc il faut se rendre sur le site du Biophare. À propos de la conférencière invitée, Pascal Biron est professeur au département de géographie, urbanisme et environnement de l'Université Concordia, et ce depuis 1998. Ses travaux de recherche portent sur la restauration des cours d'eau pour l'habitat du poisson, sur la gestion durable des cours d'eau en milieu agricole, sur la cartographie des zones inondables et la modélisation hydrodynamique. Elle a notamment travaillé sur le concept d'espace de liberté des rivières qui vise à accroître la résilience des systèmes fluviaux. À Lavaltrie maintenant, on parle de la ville de Lavaltrie. La ville qui lance un appel de candidature à tous les photographes amateurs et professionnels désireux d'exposer leur travail dans le cadre du sentier artistique. Cette initiative,
qui en est à sa troisième édition, vise à mettre en valeur la diversité artistique de la région et à offrir une expérience culturelle unique aux visiteurs. Les artistes intéressés sont invités à soumettre leur œuvre avant le 1er avril prochain, donc il reste quelques jours. Les photographies sélectionnées seront ensuite exposées à partir du 16 mai prochain pour une période d'1 an derrière la Maison des Contes et légendes. Pour cette édition, 8 artistes seront choisis pour présenter 2 de leurs œuvres chacun, totalisant ainsi une exposition de 16 panneaux. Une opportunité exceptionnelle de partager sa passion pour la photographie et de faire découvrir son univers artistique à un large public. La thématique 2024 sera la flore québécoise mise en lumière. La flore au Québec regorge de richesse et de diversité. Pour cette troisième édition du Sentier artistique, la thématique mise à l'honneur est celle de la flore. Cette thématique englobe les aménagements paysagers, l'horticulture, l'art floral et toute autre expression artistique ou pratique liée aux plantes à fleurs. Donc, vous êtes invités, photographes, amateurs ou professionnels, à capturer la beauté et la variété de la flore locale en mettant en lumière notamment les paysages floraux sur le territoire de Lavaltrie, bien sûr, mais aussi de la MRC de Dautré. Vous trouverez sur le site de la ville de Lavaltrie toutes les informations et exigences pour le dossier de candidature. Les demandes de participation doivent être soumises par courriel, accompagnées de votre dossier visuel complet et conformément au format recommandé. Pour toute information supplémentaire, on vous invite à contacter Joanne Siminaro par téléphone 450-586-2921, 450-586-2921, le poste 2255. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Port, ce 22 mars. Souhaite bonne fête à Nicole Lambert. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Maude Skilling. Demain, samedi 23 mars, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter un heureux anniversaire à Suzanne Poulette, à Yvon Fafard et à Francine Cardin. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Marie-Paul Rochette. Dimanche 24 mars, la FADOC de l'île du Port souhaite bonne fête à Denis Bonin. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Carmen Rémillard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 22 mars ou ce week-end, donc le
23 et 24 mars. Voilà. Donc, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant du Randa. Occasionnellement, on vous présente des capsules. Aujourd'hui, on vous en présente une nouvelle. Le Randa, c'est le regroupement des aidants naturels de Dautré et l'organisme vous propose une nouvelle capsule en lien avec les proches aidants. Dans la présente capsule, on vous présente France, une proche aidante. On écoute son histoire. France, proche aidante depuis 2004. Premier moment, ça a été avec ma belle-mère, comme je disais, en 2004. Elle a perdu son conjoint. Elle a resté 1 an tout seul dans sa maison, qui était à Montréal, nous ici. Puis c'était nous qui s'occupions d'elle. Fait que je l'appelais à tous les soirs. Mais à un moment donné, elle n'a pas répondu parce qu'elle avait oublié de raccrocher son téléphone. Alors on est parti en catastrophe, aller la rejoindre, puis savoir qu'est-ce qui se passait. Après ça, on a eu une conversation en disant que c'était très inquiétant qu'elle soit si loin de nous autres, puis tout ça. On lui a demandé si elle voulait venir rester ici. Après 1 an qu'elle avait fait tout seul, je pense qu'elle se sentait insécure, fait qu'elle a accepté finalement de venir rester ici avec nous autres. Elle n'était pas très demandante, vraiment pas. Elle prenait tout ce qu'on lui donnait, puis moi, j'essayais de la faire sourire, de la faire rire, de la faire danser. J'essayais d'y apporter des moments heureux, parce que c'était pas une femme qui avait été choyée dans sa vie tellement. Elle a eu des bons enfants, mais pas un très bon conjoint. Puis c'était pas une femme qui avait le sourire facile. Fait que moi, c'était ce que je voulais y apporter. Puis j'y apportais des soins, la nourriture, bien entendu. Puis les sorties, quand on avait la chance de sortir avec elle, je pense qu'elle était heureuse. Puis une bonne ambiance, pas de chicane. C'était merveilleux. C'était un beau 4 ans qu'on a vécu ensemble. Elle nous a quittés ici même à la maison. On était auprès d'elle. Puis je me dis au moins elle n'était pas toute seule. Puis j'ai tenu la main jusqu'à son dernier souffle. Puis je suis bien contente de ce que j'ai accompli là. C'est ce que je souhaiterais pour moi, fait que c'est facile à donner dans ce temps-là. Comme quand on donne un cadeau à quelqu'un, la plupart du temps, on va donner des cadeaux qu'on aime nous-mêmes. C'est un peu ça là, que je voulais pour ma belle-mère. Oui, je me suis sentie dépourvue, inutile. À partir de là, je pense que je me suis mis à faire du répit gardiennage après ça. J'avais encore besoin. Mais là, il n'y avait personne qui avait besoin de moi chez moi. Fait que j'ai commencé à faire du répit gardiennage à domicile. Puis j'ai eu des bons clients que j'ai gardés pendant 3-4 ans, où j'établissais un lien fort, où je me sentais presque faire partie de leur famille. Même avec leur famille, je pouvais les tenir au courant des situations, parce que c'était des couples. J'en ai un couple, la madame, plus ça allait, plus son mari faisait un peu de démence, puis il l'accaparait jour et nuit, puis là, j'arrivais là, puis je voyais qu'elle était très fatiguée. Fait qu'à un moment donné, j'ai communiqué avec son fils. J'ai dit, ta maman est bien fatiguée, là. Fait que je sais pas s'il pouvait faire quelque chose, puis c'est ça. J'avais encore besoin de ça. On dirait que je n'en ai pas assez actuellement. Là, les enfants deviennent plus autonomes. Ils ont un petit peu moins besoin. Fait que je me dis, je pourrais encore donner un peu de temps ailleurs. J'haïs pas ça. Un agenda où j'ai des choses à chaque jour. J'haïs pas ça. Peut-être avoir des négligences qui vont se faire ailleurs, là. Tu sais, comme peut-être un peu d'entretien.
des repas plus vite faits ou une meilleure planification. On verra. Je suis bien quand je suis avec du monde. Je suis bien quand je suis en train d'apporter de l'aide ou du réconfort ou des choses comme ça. Moi, là, c'est à moi que je fais du bien, en premier lieu. Puis si ça peut l'apporter à d'autres, bien c'est encore mieux. C'est comme ça que je suis. Malgré que dans notre vie, à nous deux, mon mari et moi, on a toujours eu du monde à la maison, des pensionnaires, des gens là, qui temporairement venaient habiter chez nous, puis ils repartaient quand leur situation était mieux. Fait que, une maison vide, pas eu ça longtemps. Oui, mon fils est un homme de 45 ans qui est malentendant de naissance. Finalement, on lui a comme toujours aidé un peu dans ses interactions avec mettons, par rapport à des assurances-vie ou ainsi de suite. Là. Il s'est séparé en 2016. Il y avait des jumeaux à ce moment-là. Sa femme l'a quitté. Et puis là, il était comme dépourvu. C'était ses premiers enfants, il n'en avait jamais eu. Il n'avait jamais vraiment fait d'éducation à des enfants. Il y avait plein de choses à apprendre. Et puis là, ben, on lui a offert de s'en venir ici avec les enfants, parce qu'à ce moment-là, il travaillait de soir. Fait que, mettons que chercher une garderie le soir, c'est pas évident. Fait que, on avait les enfants pratiquement tout le temps, à plein temps. Parce que lui, il arrivait la nuit, les enfants ils partaient pour la garderie, et ainsi de suite, finalement. Fait que c'est ça. Ils sont ici depuis l'âge de 2 ans. Au bout de quelques mois après que ça y est arrivé, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, je pense que je serais pas capable d'être à plein temps avec les enfants. Il va falloir que tu penses à une garderie parce que la grand-maman elle a besoin d'aider. Finalement, ben, on les a inscrits à la garderie, puis ça a bien été. Fait que, ils sont ici encore. Je suis une grand-maman, mais parfois ils se trompent et ils m'appellent maman. Parce qu'ils fréquentent leur mère à peu près 3 à 4 fois par année. C'est pas beaucoup. Puis là, papa il est de jour. Fait que papa, ben, il faut que j'y partage la tâche parce qu'il y aurait facilement le déléguer la tâche à grand-maman, ça serait facile, mais là, je suis en train de revirer les pendules un petit peu tranquillement. Fait que, on a eu recours à une travailleuse sociale qui a parlé avec mon fils, puis qui a dit qu'il fallait qu'il prenne un petit peu plus sa place auprès des enfants, parce que les enfants, ça leur manquait. Fait qu'à partir de là, ben, on chemine un petit peu autrement. Le service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey y va à l'occasion de conseils. On sait que c'était frisquet ces derniers jours, mais on va s'en aller vers du temps plus clément, plus chaud. Et on mentionne dans les conseils qui nous sont apportés, on se demande quels sont les règlements concernant le foyer extérieur. Vous désirez faire un feu à l'extérieur dans un foyer, un feu de bois, là, donc dans un foyer à l'extérieur. Eh bien, le service de sécurité incendie vous donne ses recommandations. Le foyer ne doit pas être installé en cour avant d'un bâtiment. Il doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des limites de la propriété, à une distance minimale de 4 mètres de toute construction. On parle de haies, d'arbustes, de maisons, de cabanons, etc., ou de boisés. Le foyer ne doit pas se retrouver sous un arbre ou sous la végétation. Le foyer extérieur doit être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux non combustibles ou par un pare-étincelle. Un feu dans un foyer extérieur non conforme est considéré comme un feu à ciel ouvert. Donc, il faut faire attention. Et
L'important, si vous n'êtes pas certain, demandez à votre service de sécurité incendie 450-836-7007, le poste 2510. Sur ce, allons à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. À Louisville, le 29 février, à 59 ans, est décédé André Ross, fils de Clément Ross et de Lucille Lebeau, demeurant masquinongé, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa conjointe Michèle Blais, ses sœurs Dany Ross, Serge Fafard, Nathalie Ross, Louis Bergeron, son filleul Frédéric Fafard, Marie Dumontier, leur fils Raphaël Fafard, sa marraine Liette Ross, Gaétan Thibault, son neveu et sa nièce, Olivier Bergeron et Brianne Masson et Angélique Bergeron, ses beaux-fils Alex et Patrick Leborgne, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mars, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. M. Ross sera inhumé au cimetière de Masquinongé à une date ultérieure. Au CHC Le Champlain de Berthier, le 15 mars, à 89 ans, est décédée Mme Madeleine Laplante, épouse de feu Pierre-Eugène Bergeron, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Nathalie Bergeron, Claude Loubard, Chantal Bergeron, André Chartrand, ses petits-enfants, Jessie et Gabriel Loubert, Alex, Cédric, Mégane et Sarah Chartrand, son arrière-petit-fils Manoé, ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, Josette Laplante, Jacques Laplante, Francine, Pierrette Laplante-Cox, André Laplante, la famille Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mars, 13h, en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 14h le même jour. Au centre d'hébergement, Champlain du Château à Berthierville, le 2 mars, à 90 ans, est décédée Mme Thérèse Massé, épouse de feu Fernand Cournoyer de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie Cournoyer, René Cournoyer, Lynne Saint-Martin, Denis Cournoyer, Chantal Bastien, Martin Cournoyer, Nancy Fafard, ses petits-enfants, Audrey, Dany Potvin, Joanie, Charles-Antoine Lachance, Vincent, Bruno et Olivier, ses arrière-petits-enfants, Laurie, Émile et Édouard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera dimanche 24 mars 11h au complexe Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 13 mars, à 77 ans, est décédé M. Roch Forgette, fils de feu Jean-Julien Forgette et de feu Laurette Rousse, demeurant à la Velleterie. Il laisse dans le deuil ses enfants, Sonia Forgette, Luc Gadouri, Yannick Forgette, ses petits-fils Félix et Alex, ses frères, sœurs et belles-sœurs, Lucien Forgette, Daniel Forgette, Lucie, Nicole Forgette, feu Laurent Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 30 mars 9h au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à midi. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -8. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -9, un temps ressenti de -17, moins de 1 cm de neige. Samedi matin, c'est de la faible neige, une température de -8, un temps ressenti de -16, environ 1 à 3 cm de neige. Samedi après-midi, ce sera nuageux avec averse de neige, une température de -4, un temps ressenti de -11, environ 1 cm de neige. Samedi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de -5, un temps ressenti de -11, moins de 1 cm de neige. Samedi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de -11, un temps ressenti de -17. Dimanche matin, ce sera ensoleillé, une température de -11, un temps ressenti de -17. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 1, un temps ressenti de -1. Dimanche soir, ce sera généralement dégagé, une température de -4, un temps ressenti de -6. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de -8, un temps ressenti de -14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.